Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la plateforme HBIS qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion de finances personnelles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et dans le cadre de notre live d'aujourd'hui, on va parler de comment trouver un produit gagnant. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous faire un hello, un coucou pour qu'on puisse prendre le temps d'interagir avec vous, de vous dire bonjour et peut-être de faire plus ample connaissance avec vous, right? C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir de nouvelles personnes dans notre communauté. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder un peu sur la partie projet. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de porteurs de projets sur cette chaîne. J'ai beaucoup de personnes qui veulent réaliser leur projet et qui se demandent par où est-ce que je peux commencer. Quel est le produit que je peux vendre? Quel est le service que je peux vendre? Qu'est-ce que je peux commencer à mettre en avant? Quel est le produit par lequel je peux commencer? D'accord? Et c'est une question tout à fait légitime. Très souvent, quand on démarre, d'accord? On veut savoir quel est le produit que je peux vendre. C'est même la première question que beaucoup se posent, même si ce n'est pas par là où tu dois commencer. Mais très souvent, c'est la première question que beaucoup se posent. Quel est le produit que je dois vendre, right? Et donc, si c'est ton cas et tu te demandes quel est le produit que je dois vendre, comment trouver le produit gagnant, comment je vais trouver ce produit-là qui va faire en sorte que je ne perde pas beaucoup d'argent, qui va faire en sorte que je ne stocke pas, d'accord, que je n'ai pas une masse de produits. Ok, parce que j'ai une dame cette semaine qui m'a dit, j'ai un paquet de produits avec moi. Et je me suis dit, waouh. Et c'est le cas parfois de beaucoup d'entre nous, d'accord? Surtout quand vous faites que ce soit du e-commerce, que ce soit dans l'achat-revente, vous allez vous rendre compte que sur ces segments-là, vous êtes obligé d'acheter la marchandise et parfois, les choses ne se passent pas comme prévu et vous êtes obligé de stocker la marchandise. Vous êtes obligé à un moment donné de vous retrouver avec la marchandise à la maison sans savoir quoi en faire. Donc aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de comment trouver ces produits-là, de comment... Quels sont ces produits-là? Quel est le produit-là que je peux vraiment, avec lequel je peux vraiment commencer? Qu'est-ce que je dois pouvoir regarder dans le choix du produit que je dois faire? Ok? Et la première des choses avec laquelle je vais commencer ce live, pendant que tu partages encore, la première des choses avec laquelle je vais commencer ce live, c'est vraiment te dire que, en soi, il n'y a pas de... Parfois, ce n'est pas tant le produit, d'accord? Mais c'est surtout la personne qui commercialise le produit. Donc, un produit gagnant, il faut d'abord que toi-même, tu sois bien préparé pour ce produit-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si je prends aujourd'hui, par exemple, une dame qui m'a contacté, qui vendait des produits dans la beauté, dans le bien-être, d'accord? Si tu es quelqu'un qui n'a jamais fait dans du bien-être, ce sera très compliqué pour toi, même s'il y a des produits gagnants, d'écouler ces produits-là si tu n'as pas une bonne stratégie. Donc la première des choses déjà c'est de te demander est-ce que par rapport à mon produit, au produit que je veux commercialiser, au produit que je veux sélectionner, est-ce que j'ai une stratégie, est-ce que j'ai une vraie stratégie, d'accord? Parce que même si d'autres peinent à vendre ce produit, si toi tu as une bonne stratégie, tu peux vendre rapidement et facilement ce produit-là. Parfois, des gens te diront, ouvre une chaîne YouTube, ouvre une chaîne Facebook, mais tout le monde n'aura pas la même stratégie, d'accord? Il y en a qui le vendent très bien sans être en ligne. Donc, il faut que tu aies une stratégie, d'accord? Et il faut que cette stratégie-là, tu puisses l'avoir testée et être sûr que ça va marcher. Si tu n'as pas de stratégie, ça c'est déjà la première erreur, quel que soit le produit que tu as à vendre. Écoute-moi, tu dois et tu as besoin d'avoir une stratégie. Qu'une femme me mette stratégie dans ce chat. Tu as besoin d'avoir une stratégie. Tu as besoin de t'asseoir et d'élaborer une stratégie de vente. Si tu n'as pas de stratégie, écoute-moi, aussi bien puisse être ton produit, tu le vendras à tes voisines, tu le vendras à tes copines et après ça va s'arrêter. Tu dois avoir une stratégie de vente et la stratégie de vente doit intégrer plusieurs éléments, d'accord, qui doivent te permettre de vendre correctement ce produit-là ou bien de faire de ce produit-là un produit gagnant pour toi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que tu dois regarder, d'accord, c'est est-ce que ce produit... Hello Anisette, comment vas-tu? La deuxième des choses que tu dois apprendre à regarder, c'est est-ce que ce produit se vend, d'accord? Donc ici, tu dois faire à minima une petite étude de marché. Et très souvent, beaucoup d'entre nous, on ne prend pas le temps de s'asseoir, de se poser et de faire des recherches, d'accord, et de se demander est-ce que ce produit-là se vend? Est-ce que ce produit-là est saisonnier? Est-ce que c'est un produit long terme? Est-ce que c'est un produit intemporel? Est-ce que c'est un produit de mode où ça va s'arrêter? Et très souvent, dès qu'on va entendre ah bah il y a les gaines qui marchent ou bien il y a les foulards qui marchent, on va juste aller ah c'est ça qui est la tendance en ce moment et on va se jeter dessus like
oups, parce qu'il y a un gros besoin, on se positionne sur ce produit-là. Ce qui n'est pas en soi mauvais, mais ce qui est une mauvaise chose aussi quelque part, parce que si tu veux construire à long terme, tu es obligé de te demander, d'accord, ou bien tu es obligé de te poser des questions pour savoir ce produit-là, comment est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il y a une vraie demande sur ce produit-là? Est-ce que sur ce produit-là, il y a un vrai marché, d'accord? Est-ce que ce produit-là est vraiment... Parce que si c'est un produit effet de mode, tu sais que sur ce produit-là, tu as juste peut-être 2, 3, 4 mois, 1 an, et après, tu réfléchis au produit d'après. Tu n'essayes pas de le vendre indéfiniment alors que c'est juste un produit de saison. D'accord? Tu ne vas pas essayer de te concentrer sur quelque chose qui est saisonnier. Par exemple, quand il pleut, peut-être pour les personnes qui vendent des parapluies, quand il ne pleut pas, tu sais que le parapluie, c'est pas en saison sèche, c'est compliqué de vendre un parapluie, d'accord? Mais en saison pluvieuse, c'est le moment pour vendre un parapluie. Donc, le parapluie est un produit gagnant en saison de pluie, mais pas en saison sèche. Donc, si tu essayes de vendre un parapluie en saison sèche, tu vas comprendre qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la saison indiquée pour vendre un parapluie. Ce n'est pas la saison où les gens cherchent un parapluie. D'accord? C'est la saison où les gens cherchent un rafraîchissement. C'est la saison où les gens vont chercher une crème solaire, par exemple, pour se protéger du soleil. Right? Donc, tu dois comprendre en fait le cycle du produit que tu vends ou bien que tu veux vendre. Attarde-toi sur ces choses-là, s'il te plaît. Demande-toi, quel est le cycle de vente de mon produit? Est-ce que c'est un produit saisonnier? Est-ce que c'est un produit intemporel? Est-ce que c'est un produit qui se vend à toutes les saisons? Est-ce que c'est un produit, d'accord, que je peux vendre sur tous les marchés? D'accord? Il y a des produits qui sont spécifiques sur certains marchés et sur d'autres marchés, ça ne passe pas du tout. Right? Donc, c'est vraiment des questions que tu dois prendre le temps de te poser. Pourquoi? Parce que si tu ne te poses pas ces questions-là au début, quand tu vas commencer à vendre le produit, tu seras quand même confronté à ces questions-là. Tu vas quand même devoir te poser ces questions-là, de se dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Si tu essaies de vendre un parapluie en saison sèche, tu vas voir que ça ne marche pas. Et parfois, j'ai des gens qui me disent, mais moi, mon activité ne marche pas. Mais en fait, ça, c'est des choses que tu devrais savoir quand tu choisis ton produit. Parce que tu sais que c'est un produit de saison. Alors, tu sais que en dehors de cette saison, je dois attendre la saison prochaine. Donc, tu dois pouvoir calibrer les choses de telle façon qu'à cette saison-là, ce produit-là, tu l'aies correctement vendu. Ou alors, ce produit-là, tu aies terminé tes stocks. Sinon, il y a de fortes chances que le stock va attendre la saison d'après pour être écoulé. L'autre chose que je vais également te dire, c'est que tu dois apprendre à vendre. Parfois, ma soeur, parfois le problème, ce n'est pas le produit. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent qu'avoir un bon produit, c'est suffisant pour vendre. Mais ce n'est pas vrai. Tu peux avoir un excellent produit, mais tu es un piètre vendeur. Tu peux avoir le meilleur produit de la terre, mais si tu es un piètre vendeur, si tu es un mauvais vendeur, ou alors si tu fais comme les femmes que je rencontre qui me disent, moi je ne sais pas vendre, ou mais moi je n'aime pas vendre, moi je n'aime pas la vente. Il y a une qui m'a dit, moi je n'aime pas du tout la vente. Et j'ai envie de te dire, ne vends pas du tout. Ne vends pas du tout. Parce que guess what? Les gens n'achèteront pas les produits sous ton lit. Tu vois, il faut qu'ils sachent que tu as ce produit. Il faut qu'ils sachent que tu as le meilleur des produits. Il faut qu'ils sachent que tu peux leur procurer ce produit-là pour pouvoir venir le prendre chez toi. Pour pouvoir venir l'acheter chez toi. Donc, tu dois apprendre à vendre. Et on apprend à vendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques de vente, d'accord? Et indépendamment du produit, ton produit doit être en phase avec la vente, le type de vente que tu es prêt à faire. Par exemple, je veux prendre un exemple très simple. J'ai une dame qui m'accoste et qui veut faire des coachings, right? Qui veut faire des coachings qui coûtent des milliers d'euros, mais qui n'a pas le temps pour vendre ces coachings-là. Et la stratégie qu'elle a, c'est de tous les jours, peut-être pendant, je ne sais pas combien de temps, pouvoir aller chercher des clients. Mais cette stratégie, à un moment donné, elle n'arrive pas à suivre parce qu'il faut le faire tous les jours. Donc, en soi, est-ce que le produit est mauvais? Le produit n'est pas mauvais. Mais si ta stratégie, c'est que tu dois aller chercher des clients tous les jours pour ce produit-là, alors ça va devenir un produit perdant pour toi si tu n'as pas le temps de le faire. Donc, s'il te plaît, avant de choisir un produit, pose-toi ces questions. C'est vraiment important. Je vois beaucoup de personnes, je vous assure, qui croulent sur beaucoup de produits qu'ils ont pris et qui n'arrivent pas à écouler leur stock. Parce que même qui se positionnent d'accord sur des services, sur des formations, ainsi de suite, mais qui derrière n'ont pas assez de temps
pour les vendre correctement. Parce qu'il faut savoir que quand tu vends un produit par exemple à 10 euros, à 20 euros, ça ne te demandera pas la même énergie, d'accord, qu'un produit qui coûte par exemple 1000 euros, 2000 euros ou 10 000 euros. Ce n'est pas la même énergie pour vendre ces produits-là. Ce n'est pas le même temps, ce n'est pas la même stratégie, ce n'est pas la même clientèle que tu vas aller cibler. Donc, en fonction de la clientèle que tu vas cibler, ça peut te demander plus ou moins d'investir, au début surtout, un temps important. Donc, si ces choses-là, tu n'es pas prêt à le faire, il faut savoir que quel que soit le produit que tu vas choisir, ce ne sera pas un produit gagnant pour toi. Là, je suis un peu en train de poser le décor, d'accord, avant de rentrer vraiment dans qu'est-ce que je dois regarder concrètement dans un produit que j'appelle produit gagnant. Hello, Tata Noël, comment vas-tu? Merci à toutes les personnes qui m'aident à taguer, merci beaucoup. Aidez-moi à taguer encore, d'accord? Aidez-moi encore à inviter d'autres femmes. Donc, vous allez vous rendre compte que si ces choses-là, vous ne les comprenez pas, vous allez stocker des produits pendant de longues années ou de longs mois. Ça, c'est un indispensable. C'est pour ça que je commence ce live avec cette partie-là. S'il te plaît, apprends à vendre. Et une stratégie de vente. Si ta stratégie de vente n'est pas en accord avec le produit que tu es en train de proposer, tu auras des problèmes. Si ta stratégie de vente, tu n'es pas prête à l'exécuter pendant une longue période avant de voir les fruits, ça aussi tu as un problème. Adapte une stratégie que tu peux mettre en place et que tu peux garder pendant 5 mois, 6 mois. Je n'ai pas dit que tu ne l'améliores pas, mais j'ai dit une stratégie que tu peux avoir et adapter. Ça veut dire par exemple que si tu décides d'avoir une chaîne YouTube, une plateforme Facebook pour faire la promotion de tes produits et que tu décides par exemple que tu vas faire 2 lives par semaine, rassure-toi que tu les feras en fait. Sois fidèle dans la stratégie, d'accord, que tu mets en place. Sois discipliné dans cette stratégie-là. Il n'y a pas de produit gagnant sans discipline. Il n'y a pas de produit gagnant sans stratégie, ma soeur. Tu ne vas pas juste espérer vendre ton produit-là. Il faut qu'à un moment donné, tu t'asseyes et tu fasses les choses sérieusement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le point numéro 1 avec lequel je voulais commencer. Pour un produit gagnant, il faut que toi-même déjà tu te demandes, est-ce que je comprends mon produit? Coucou Rosette, comment vas-tu? Il faut que tu te demandes, est-ce que je comprends mon produit? Est-ce que je sais vendre ce produit? Est-ce que j'ai une stratégie de vente pour ce produit? Hello Ariel, comment vas-tu? Il faut que tu te poses cette question-là, d'accord? S'il te plaît. Maintenant, ce que je veux toucher en deuxième partie est encore plus important, right, que bon, c'est pas peut-être plus important, mais c'est tout aussi important. On ne se lève pas un matin pour vendre un produit dont on ne connaît pas la rentabilité, les amis. Je ne me lance pas pour vendre un produit dont je ne connais pas la rentabilité. Vous devez apprendre à calculer la rentabilité de vos produits. Ça veut dire, quand je vends ce produit, combien est-ce que je gagne? La rentabilité, ce n'est pas le chiffre d'affaires. D'accord? Je dois savoir quelle est la rentabilité de mon produit. Quand je vends ce produit, combien est-ce que j'ai en bénéfice net dans ma main? Quel est le cash flow que ce produit va me générer? Si tu ne sais pas de quoi je parle, pardon, retrouve-nous à la formation IAL. La saison 5 commence dans 2 semaines à environ. Tu dois apprendre à calculer la rentabilité de tes produits. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que très peu de personnes, parfois, fixent correctement le bon prix. D'accord? Si tu ne sais pas fixer le bon prix pour tes produits, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que tu les vendes également au mauvais prix. Si tu ne sais pas calculer les coûts, d'accord, de tes produits, il y a de fortes chances que tu les vendes au mauvais prix. Ça veut dire qu'il y a des coûts que tu vas encaisser, des coûts cachés que tu vas encaisser et qui sont en train de tuer ton business en secret. Parfois, les gens disent, ouais, j'ai un produit qui s'écoule bien, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles vendent ce produit-là à perte. Elles ne se rendent pas compte que ce produit, elles le vendent à un mauvais prix. C'est pas parce que tous tes concurrents vendent un produit à 10 euros que toi, tu dois le vendre également à 10 euros. Ce n'est pas parce que tous tes concurrents font le même produit, d'accord, à un certain prix, que toi, tu dois faire le même produit à ce prix-là. Tu dois pouvoir t'asseoir. Si ta concurrente vend 1000 pièces, elle peut le faire à un prix moins élevé que toi. Right? Parce que elle a déjà une certaine quantité de produits qu'elle arrive à écouler. Elle peut vendre à un prix bas que toi, peut-être tu ne pratiqueras pas. Peut-être
peut-être je prends deux dames qui font dans la cosmétique, right? Tu peux essayer de vendre ton produit au même prix, mais est-ce que tu utilises les mêmes actifs? Est-ce que tu utilises les mêmes ingrédients? Est-ce que tu utilises les mêmes composantes, le même matériel, le même packaging? Est-ce que tu utilises la même chose pour fabriquer ton produit que elle? Donc, tu peux pas te dire juste, bah, le lait de toilette, ça coûte 10 euros, tout le monde vend à 10 euros, et puis tu mets ton lait de toilette à 10 euros, ça n'a pas de sens. Et parfois, beaucoup d'entre nous, on fait ça. On se dit, bah, ça coûte 10 euros, dans la plupart des cas. Non, non, tout le monde vend un livre à 15 euros. Moi, je vends mon livre à 15 euros. Ah bon? Tu dois t'asseoir et calculer tes coûts de revient, s'il te plaît, avant de fixer tes prix. Et tu dois te rassurer que ce produit-là est rentable. Même si au début, tu vas prendre le pari peut-être d'avoir des faibles marges, mais si tu as un produit sur lequel tu n'as jamais de marge et que c'est ton seul produit, tu vas te retrouver en train de fermer boutique. Tu vas te retrouver en train de fermer boutique. Donc, s'il te plaît, apprends à t'asseoir et à calculer, est-ce que mon produit est rentable? Ou à partir de combien est-ce que mon produit est rentable? Quel est le bon prix, le juste prix pour ce produit-là? Et fixe correctement tes prix, d'accord? Si c'est un produit où tu te dis que à ce prix, je ne peux pas le vendre, cherche un autre produit. Ou alors, va voir les personnes qui arrivent à le vendre plus cher, va comprendre comment ces personnes-là font, quelles sont les techniques qu'elles mettent en place, d'accord, pour pouvoir vendre ce produit-là à un prix plus élevé et avoir des marges. Mais ne te borne pas juste à dire, bah, tout le monde vend à ce prix, moi j'ai acheté et puis je revends à ce prix. C'est souvent ce que je vois les gens faire. Et c'est vraiment le truc qui n'a pas de sens, vous voyez? Parce que tu n'as pas tu n'as pas les problèmes, les mêmes coûts que ta voisine, tu n'as pas les mêmes charges que ta voisine, et parfois le produit peut se ressembler, mais ça n'a pas les mêmes composants ni les mêmes caractéristiques. Et vous n'avez pas, au final, parfois la même cible. Donc, apprends à calculer la rentabilité d'un produit avant de choisir, de faire le choix de te lancer sur ce produit-là. Ne te dis pas juste, c'est un produit tendance, je vais aussi me lancer dedans. Si tu te lances dedans pour perdre de l'argent, c'est la tendance, mais si la tendance te fait perdre de l'argent, c'est qu'il y a un problème. Donc, fais cet exercice-là de t'asseoir et de calculer tes coûts. Prends le temps de t'asseoir et de te demander combien ce produit me coûte. Si tu ne sais pas, apprends à calculer correctement tes coûts, d'accord? Intègre les bons éléments et détermine un coût de revient qui va te permettre de savoir est-ce qu'en vendant ce produit à X somme, je suis rentable ou pas? Est-ce que j'arrive à faire du bénéfice en vendant ce produit-là? Sinon, ce ne sera pas un produit gagnant pour toi. Sinon, tu seras en train de perdre l'argent. Tu auras l'impression que le stock, ça s'écoule vite. Mais à la fin, j'ai des gens comme ça. Oui, je vendais beaucoup, mais je ne comprends pas où va l'argent. Parce que tu as des coûts que tu n'intègres pas. Il y a une qui m'a dit, bah, je fais des croquettes, je les vends, je pense qu'elle m'a dit à 100 francs, ou bien je ne sais pas trop. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es rentable? Elle ne savait pas me dire. Elle ne savait pas me dire si elle était rentable. Parce que à la fin de la journée, elle fait des croquettes, mais elle se plaint que l'argent qui revient, elle a l'impression qu'elle perd de l'argent. Mais je lui ai demandé, est-ce que tu connais à combien te revient le paquet de croquettes que tu vends? Elle n'est pas capable de me dire le coût de revient de son paquet de croquettes. Donc je lui ai dit, il y a de fortes chances que tu sois en train de perdre de l'argent. Donc ça peut être un produit gagnant pour quelqu'un qui a compris cet aspect-là. Mais pour toi, parce que tu es en train de le vendre au mauvais prix, tu es en train de perdre de l'argent. Est-ce qu'une femme peut m'aider à partager ce live, s'il vous plaît? Aidez-moi à partager ce live. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point, d'accord, sur lequel tu vas apprendre à te questionner quand tu choisis un produit. Un des points qui est tout aussi important, d'accord, tu dois aller voir sur ce produit-là, tu dois sélectionner les plateformes sur lesquelles, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes, d'accord, sur lesquelles les produits se vendent très bien. Je vais vous donner quelques exemples de plateformes pour que vous soyez pratico-pratique. Tout le monde a accès à ces plateformes-là, que ce soit Amazon, Alibaba, eBay. C'est les plus grandes places, d'accord, sur lesquelles vous avez de plus, j'ai envie de dire, de transactions, si je peux dire, par rapport à certains produits. Allez sur ces plateformes, je vous en supplie. Vous avez dans Amazon, vous avez une partie où vous pouvez mettre les plus vendus, d'accord. Si vous tapez par exemple, je prends un exemple, quoi, peut-être, là on est en été, vous pouvez prendre peut-être, je sais pas moi, les crèmes solaires. Vous pouvez regarder en fait dans la catégorie crème peut-être, ou bien produits d'été, qu'est-ce qui est le plus vendu, qu'est-ce qui se vend le plus. Ça va vous sortir une liste en fait de produits qui s'écoulent,
Et parfois, pour ceux qui ont des outils payants sur cette plateforme-là, ça va même te montrer les quantités de ventes par jour. Prenez le temps d'aller regarder ça. Ne vous lancez pas juste en vous disant, bah, oh, c'est un produit, parce que c'est la saison, ça marche. Ou bien parce que il y a tel influenceur qui parle de ce produit, que c'est un produit qui cartonne. Ça veut dire que c'est un produit qui marche pour moi. Ça peut marcher pour lui, mais va regarder un peu les tendances. Va regarder sur Amazon, va regarder sur eBay, va regarder sur ces plateformes-là. Va regarder un peu les nombres de produits qui s'écoulent par jour. Va regarder un peu le nombre de ventes qui est fait sur ces produits-là. Ça, je te donne vraiment des astuces simples. Va même regarder sur Facebook, right? Le nombre peut-être Va scroller un peu Facebook, tu regardes un peu les pages qui proposent ces produits-là. D'accord? Tu regardes un peu comment ça se comporte, qu'est-ce qui se dit, est-ce que ça marche? Prends la peine d'aller t'asseoir sur ça. C'est vraiment le bas niveau de ce que tu peux faire. Là, je te donne vraiment des clés pratiques pour que quand tu as une idée, ça t'évite d'aller vraiment comme un cheveu dans la soupe et après de te retourner. Va regarder en fait sur ces plateformes-là, à combien est-ce qu'ils vendent. Ça, je te donne vraiment des clés gratuites pour savoir de façon simple, pour avoir des premières informations, mais vraiment de façon simple. Tu ouvres Amazon, tu ouvres Google, tu ouvres eBay, tu tapes ton produit, d'accord, tu essaies de lire. C'est Amazon, c'est même encore plus facile parce que parfois, ils te montrent les meilleures ventes et ils vont te dire en fait le nombre, tu vas voir peut-être le nombre de ventes que la personne a fait ou bien que cette boutique a fait sur cet article. C'est encore plus facile. Tu vas voir que tu as peut-être sur certains produits, tu as tellement de ventes, right? Donc, ça, c'est vraiment le moyen le plus simple de savoir est-ce que ce produit-là, c'est cool. Ok, mon produit est rentable. J'ai trouvé un produit qui peut être rentable. Mais maintenant, est-ce que ce produit, c'est cool? Si tu n'as pas d'informations sur ton marché, ou bien si, par exemple, tu veux avoir des informations sur ton marché, va regarder sur ces plateformes-là gratuitement, d'accord? Tu vas trouver des informations. Si tu t'assois pour faire des recherches sur ces plateformes que je te dis, tu vas trouver des informations. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est exhaustif, mais ça va déjà te donner une idée. Et parfois, ça va te permettre de mieux peaufiner ton idée. Ça veut dire, peut-être l'idée de départ sur laquelle tu étais parti, ça va te permettre de découvrir d'autres produits qui sont encore peut-être plus adaptés, sur lesquels tu peux mieux te positionner. Ou alors, ça va te permettre de comprendre comment ajouter à ce produit-là de la valeur pour faire des marges. Par exemple, si tu vends des tote bags, et puis tu te dis, ok, si je vends un tote bag à 15 € alors que tout le monde le vend à 10 €, va regarder sur Amazon des tote bags qui coûtent 15 €, qui marchent le plus. Va regarder ce qu'ils proposent, d'accord? Va regarder peut-être qu'est-ce qu'ils mettent, quels sont les commentaires. Va lire les commentaires, d'accord? Qui sont associés à ces tote bags-là. Ça va te donner des informations, right? Ça va te donner de bonnes informations qui vont te permettre de pouvoir au moins travailler sur ce produit-là avant de décider de te lancer sur ce produit. La chose numéro 3 ou 4, je sais plutôt, que tu dois apprendre à faire, tu dois apprendre à aller par palier, à tester ton produit par palier. Je vous assure, j'ai vu des dames qui commandaient des pièces, 10 000 pièces. C'est ta première commande. Tu ne peux pas commander autant de stock si tu n'as pas une capacité certaine de pouvoir écouler ces stocks-là. Commence par acheter des produits déjà test. Commence à tester ce produit. Et très souvent, pour ceux qui commandent sur Alibaba, d'accord, pour aussi sur Alibaba, pour ceux qui vont sur Alibaba, sur machin et tout, sur ces plateformes-là, vous pouvez aussi aller regarder, d'accord, les produits qui marchent. Maintenant, par exemple, quand vous commandez un produit en général sur Alibaba, au départ, ce que le fournisseur t'envoie, c'est pas toujours ce que tu vas recevoir. Ce que le gars t'envoie parfois 1, 2, 3, 4 fois, ce n'est pas toujours ce que tu vas recevoir. Right? Il y a parfois, au début, les premières fois, le gars t'envoie un produit et à partir de la 4e fois, le gars t'envoie un autre produit. J'ai une cliente comme ça qui fait dans des mèches, qui m'a dit, mon fournisseur m'a envoyé une qualité de mèche que je ne comprends pas. Pourtant, je travaille avec lui depuis des années. Donc ça également, tu dois pouvoir te baquer sur ce genre de choses. D'accord? Et pour ça, il faut que tu commences au début à travailler un peu par, j'ai envie de dire par palier avec lui. Tu ne peux pas commander pour une première fois 10 000 pièces chez quelqu'un avec qui tu n'as jamais travaillé. Même si c'est, je ne sais pas, même si c'est un fournisseur qu'on t'a recommandé. Parfois, il y a des personnes qui vendent des adresses de fournisseurs. Elle va te dire, c'est mon fournisseur. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que c'est son fournisseur qu'avec toi, il va se comporter correctement. Ce n'est pas parce que c'est son fournisseur qu'avec toi, là, il ne va pas te faire un coup bas. Donc, prends le temps de tester au moins son produit avant de lancer tes commandes. Avant de lancer la quantité de commandes que tu veux. Prends le temps au moins de tester ce produit-là, de voir si ça répond, d'accord,
aux caractéristiques du produit que tu veux vendre avant de passer tes commandes. Et au début, je vous en supplie, quand vous êtes au début, parce que ici, je parle vraiment aux jeunes entrepreneurs, je parle aux personnes qui se lancent. C'est pour ça que ici, on est vraiment dans les gens qui veulent se lancer ou qui sont en fait, qui se lancent nouvellement. Ça, c'est vraiment les personnes que j'aime le plus sur cette chaîne et que je veux aussi, et donc, je veux dire, dont je suis plus équipée, d'accord, à conseiller. Quand tu es nouveau, quand tu veux choisir un produit, commence par le tester, s'il te plaît, sur une période assez longue, pour te rassurer déjà que ce produit tient ses promesses avant de les vendre. Si tu ne le fais pas et que tu commandes juste, il y a de fortes chances que déjà le gars, il t'envoie n'importe quoi. Et de deux, il y a de fortes chances que si le produit ne te plaît pas, c'est trop compliqué parce que tu as pris une quantité très importante. La deuxième chose, c'est que ne travaille pas avec un seul fournisseur. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va se contenter d'avoir un... Qu'importe l'idée que tu as, si tu es sur cette plateforme, écoute très bien ce conseil. Même si ce n'est pas en Chine, même si c'est au local, même si c'est un fournisseur de produits, c'est le gars qui va te donner, je ne sais pas moi, quel ingrédient dans la composition de tes actifs. Refuse d'avoir un fournisseur. Je sais très bien de quoi je parle. Je te dis, tu dois toujours avoir minimum 3-4 fournisseurs. Même si tu vas t'approvisionner plus chez un fournisseur, s'il te plaît. Et plusieurs fournisseurs. Et j'ai envie de dire, cherche même d'autres fournisseurs. Parce que, guess what, il y a toujours meilleur que celui avec qui tu travailles. Il y a toujours meilleur que ton fournisseur actuel en termes de prix et en termes de qualité. Il suffit juste que tu le trouves. Mais le problème, c'est que parfois, c'est tellement fastidieux de trouver un bon fournisseur que quand tu as trouvé un bon fournisseur, tu t'assois sur tes lauriers. Mais, le fournisseur, les prix que ton fournisseur pratique impactent aussi les prix que toi, tu vas pratiquer. Donc, si tu cherches à être compétitif, tu es obligé d'être quand même en train de faire ce qu'on va appeler de la veille. Ça veut dire de pouvoir toujours de temps en temps chercher à avoir un meilleur fournisseur en termes de prix et de qualité. En termes de prix et de qualité, tu dois quand même toujours te rassurer que tu upgrades, comme on dit là. Tu dois toujours chercher, coucou Angildas, tu dois toujours chercher à avoir un meilleur fournisseur au meilleur prix. D'accord? Ne va pas t'asseoir et puis tu te dis, j'ai un fournisseur qui me fournit déjà. Hey, le gars peut fermer sa boutique, il ne va pas fermer ton business. Le gars a le droit de fermer sa boutique sans que ton business ne ferme. Donc, ton produit, si tu veux également avoir une marge au niveau des prix que tu pratiques, une des clés que tu dois avoir, c'est de pouvoir en permanence être en train de faire de la veille au niveau de tes fournisseurs. Ça veut dire quel est le fournisseur qui peut me proposer le meilleur produit au meilleur prix. Ce n'est pas une option. Tu dois savoir quel est le fournisseur qui peut te proposer le meilleur produit au meilleur prix. Et d'ailleurs, il y a j'ai Angilas qui est ici là, qui fait la ligne de la Turquie, d'accord, pour les mamans qui veulent acheter des produits côté de la Turquie et tout. Elle fait un excellent travail, d'accord. Ceux qui veulent se lancer dans l'achat des produits, que ce soit en Turquie ou en Chine, franchement, elle fait un excellent travail. Moi, je vois beaucoup ses publications, donc vraiment, je pense qu'elle fait un excellent travail qui pourra vous aider, right? Donc, ne négligez pas cet aspect-là. Ne vous dites pas, mon fournisseur est déjà au top, et puis ça va. Hey, ton fournisseur peut fermer demain, s'il meurt, ton business ne va pas mourir. D'accord, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que il peut aussi te faire un sale coup. Et ce n'est pas à l'instant que tu dois commencer à t'orienter vers de nouveaux fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment important quand tu veux trouver un produit gagnant. La troisième chose, non, la cinquième chose sur laquelle tu dois travailler. Ça demande encore plus. Je vous assure, en fait, je pense que ça fait partie même de la base, des indispensables pour un produit gagnant. C'est ta communauté. Si tu joues avec ça, beaucoup de gens veulent vendre. Beaucoup de gens cherchent le meilleur produit. En fait, je vais te dire, les produits même en soi là, tous les produits même ne sont pas mauvais. Est-ce que tu as bâti une communauté qui est prête à consommer ce que tu leur proposes? Est-ce que tu as pris le temps d'investir dans une communauté qui va consommer ce produit-là ou qui a ce besoin-là? Parce que souvent les gens vont se dire, mais elle a pris ses produits, ça marche. Ça marche pourquoi?
Parce qu'elle a pris le temps de construire une communauté. Il y a 10 000, 20 000, 30 000 personnes qui la suivent. Donc c'est normal, ça fait des années qu'elle nourrit ces personnes, qu'elle leur donne un certain nombre d'informations, qui la suivent, qui lui font confiance. D'accord? Les études montrent, les gens achètent chez toi parce qu'ils te font confiance, parce qu'ils te connaissent. Et parce qu'ils apprécient ce que tu fais. Donc, avant de te précipiter, de te dire je ne vends pas, demande-toi, est-ce que on me fait confiance? Est-ce que les gens me connaissent? Est-ce que j'ai pris le temps de construire cette communauté-là? Tu dois construire ta communauté. Et c'est là où souvent beaucoup d'entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs, on pêche, en fait, si je peux dire ça, on peut dire, on rate, en fait, comment je peux, quel est le bon thème? Aidez-moi. C'est là où on manque, en fait, le but, right? Quand tu es jeune entrepreneur, s'il te plaît, avant de te concentrer à vendre les produits, une de tes priorités, c'est de bâtir ta communauté. Et ça prend du temps. Les gens ne te font pas confiance juste parce que tu allumes ta caméra pour leur raconter ta vie. Les gens te font confiance parce que tu apportes de la valeur dans leur vie. Parce que quand ils t'écoutent, il y a des informations qui leur font progresser. Tu ne peux pas juste te dire j'ai un produit et puis je vais essayer de vendre. Ça, c'était au siècle dernier. Au siècle-ci, assois-toi. Demande-toi quel est ce produit peut me permettre de construire quel aspect de la vie de la personne. Concentre-toi à donner des informations qualitatives à cette personne pour qu'elle progresse assez dans cet aspect de sa vie, pour te faire confiance, pour que demain, quand tu vends un produit, parfois les gens me disent c'est trop cher. Et puis je dis, en fonction de quoi? Le même produit, ton concurrent le vend 10 fois plus cher. En fonction de quoi, en fait? J'ai une qui a sorti sa marque d'épices, qu'elle vend à 11 €. Et puis, les gens, elle me dit, les gens trouvent que c'est trop cher. Je dis, par rapport à quoi? Par rapport à quoi, en fait? Parce que si la personne avait eu assez d'informations, si tu avais pris le temps de construire, d'investir assez dans cette personne, ce qu'elle trouve cher là, elle aurait trouvé logique de payer ça. Et souvent, quand on fait le choix de nos produits, on ne se demande pas, est-ce que j'ai une communauté prête à consommer ce produit? On se demande juste, est-ce que je dois vendre ce produit? À qui est-ce que je vais vendre ce produit? Est-ce que ta communauté est prête à consommer le produit que tu vas lui donner? Est-ce que tu l'as assez préparé? Est-ce que tu l'as assez nourri? Est-ce que ça répond à un besoin? Parce que quand tu vas faire grandir ta communauté, c'est là où tu vas comprendre aussi quels sont leurs besoins, d'accord? Et dans ce que tu vas vouloir leur proposer, tu sauras que ça répond à un problème précis. Mais souvent, ce qui nous intéresse, c'est « Ah non, je cherche une activité à faire. » Et puis, oups, bon, c'est la rentrée scolaire, je veux vendre des sacs parce que c'est la rentrée scolaire. Ok. Et après la rentrée scolaire, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux faire quelque chose de périn, d'accord, de durable, si tu ne veux pas juste, ok, j'ai 10 € aujourd'hui, j'ai 15 € demain et ça s'arrête. Si tu veux faire quelque chose de durable, s'il te plaît, ça c'est le pan le plus... C'est le pan où tu ne peux pas jouer avec. Construis ta communauté et ça demande beaucoup de temps. Parce que ça va te demander au début surtout, les gens ne te connaissent pas. Donc quand les gens vont venir sur ton fil d'actualité là, ils vont scroller et passer. Ça te demandera la patience, ça te demandera toi-même déjà d'être consistante. Ça veut dire de savoir de quoi tu parles. Parfois tu vois une dame, elle te vend un produit, elle a fini de t'expliquer, tu n'as rien compris à ce qu'elle t'a vendu. Toi-même tu es obligé de lui dire, bon, ah ma soeur, il faut expliquer encore parce que je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ou alors tu lui dis, ok, merci, mais en fait tu n'as rien compris de ce qu'elle t'a vendu. Parce que derrière, elle ne comprend pas que le plus important, ce n'est pas ce que tu vends. Le plus important, c'est le besoin que tu cherches à résoudre. Est-ce que le produit là répond à un besoin? Si ton produit répond à un besoin, ça devient un produit gagnant. Voilà, Ajida dit la persévérance et la constance, d'accord? Au début, ce sera comme ça. Les gens ne se connecteront pas pour acheter directement parce que tu leur proposes quelque chose. Non, ils se connecteront d'abord pour t'écouter. Ils se connecteront d'abord parce que tu leur donnes quelque chose de qualitatif. Ils se connecteront parce que quand ils viennent vers toi, ils avancent en fait, ils progressent. Il y a une transformation dans leur vie. Et maintenant, tu pourras leur proposer des choses, d'accord, pour les aider dans cette transformation-là. Mais si ton problème, c'est juste, je veux vendre,
je veux de l'argent. Tu auras un gros problème. Tu auras un gros problème. D'accord? Quand on construit une communauté, on ne joue pas en fait. Je vous assure, c'est que tu vendes ou que tu ne vendes pas. Construire ta communauté est plus importante que les produits que tu vas leur proposer. Parce que ça peut te prendre des années pour le faire. Mais quand tu arrives à avoir des personnes qui comprennent le message que tu donnes, ils comprendront aussi l'importance d'acheter tes produits. Mais l'inverse, là, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que tu ne peux pas jouer avec cet aspect-là. Et pour construire ta communauté, tout dépend. Est-ce que tu es en ligne? Est-ce que tu es en présentiel? Parfois, je vois les gens qui sont en présentiel et elles me disent, non, moi j'ai une boutique en présentiel. Écoute-moi, que tu sois en présentiel ou que tu sois en ligne, tu dois construire ta communauté. On construit une communauté, qu'on soit en ligne ou qu'on soit en présentiel. Ça veut dire que la dame qui entre dans ta boutique, quand elle sort là, tu dois savoir que ça, ce n'est pas une... Même si elle ne t'achète pas quelque chose, là, à la façon dont tu la reçois, à la façon dont tu t'occupes d'elle, à la façon dont tu solutionnes son besoin, tu prends le temps de l'écouter, de savoir ce qu'elle veut, de comprendre ce qu'elle veut. Ce n'est pas parce qu'elle n'achète pas dans ta boutique que tu dois la traiter comme, je sais pas moi, Parfois, il y a des gens, elle arrive, elle se bouge même pas. Écoute, faut pas jouer avec ça. Et quand tu es en ligne, s'il te plaît, sois assez discipliné. Une des choses qui nous manque énormément quand on construit une communauté, c'est la discipline. Je ne fais pas les lives parce que je veux. Je ne poste pas du contenu parce que je veux. Je ne donne pas des informations. Hey, je suis en ligne, je suis en train de faire un travail de fond qui va soutenir les produits que demain je pourrais proposer. Donc si tu joues avec ce travail de fond-là, tu es en train de jouer avec tes résultats. Si tu joues avec ce travail de fondation-là, tu es en train de jouer avec tes résultats. C'est là que je vois les dames. Ça fait combien de jours tu as posté? Ah, je poste une fois par jour, hein. Tu la regardes. Non, je fais les lives de temps en temps quand ça me plaît. Ah, je suis trop fatiguée aujourd'hui. Et puis je la regarde, je dis, mais en fait, est-ce qu'elle comprend que le travail de fond qu'elle est en train de faire, est-ce qu'elle comprend qu'elle fragilise les fondations des produits qu'elle va vendre? Et quand la personne vient acheter chez toi, écoute-moi, les études marketing montrent que quand un client est satisfait, il te recommande à 3 autres personnes. Quand un client est satisfait, il parle à toi au minimum à 3 autres personnes. Quand un client est insatisfait, il parle mal de toi à 10 autres personnes. 10 personnes. Donc quand tu as un client insatisfait, c'est 10 clients potentiels que tu perds. Et tu vas voir la belle dame, elle est assise, quelqu'un a acheté son produit, il se plaint, et elle fait la sourde oreille. Elles ne se rendent pas compte qu'elle est en train de perdre 10 clients. C'est 10 clients que tu perds, ma soeur. Et les 10 autres personnes, ils vont parler aussi à 10 autres personnes mal de toi. Donc, multiplie un peu. Tu peux voir le nombre de personnes. Donc, tu dois être assez sérieuse, s'il te plaît. Assez sérieuse. Je n'ai pas dit que tu dois tout faire bien, d'accord? On a toujours des loupés, il y a toujours des choses qu'au début, on n'arrive pas à bien faire parce qu'on ne comprend pas. Mais tu dois être assez sérieuse pour prendre ce pan extrêmement important de ton activité, surtout quand tu es en ligne. Le nerf de la guerre en ligne, ce n'est pas quand les gens viennent liker. J'ai des clients qui ont des abonnés de 80 000 personnes, qui ont 80 000 abonnés. Mais derrière, ça ne veut pas dire qu'elle fait 80 000 euros de chiffre d'affaires ou 100 000 euros. J'aime beaucoup parler de la loi des faibles commencements, right? Si tu es fidèle, écoute-moi. Si tu as 10 personnes sur ta page, même 5 personnes, et que tu es fidèle, ce n'est même pas toi qui augmente. Hein. La Bible dit, Dieu dit que si tu es fidèle dans les petites choses, lui-même Dieu, lui-même, il augmente. Donc, même quand tu commences là, Dieu observe ta fidélité. Il dit, moi j'ai des gens que je dois envoyer. J'ai des gens qui cherchent des idées business. J'ai des gens qui cherchent des produits. Est-ce que tu es fidèle? Si vous allez voir d'autres personnes, à un moment donné, vous avez l'impression que la personne explose. Non, elle ne fait pas de miracle. Elle a juste été concentrée, assez disciplinée, assez fidèle. Pour que même qu'il y ait des résultats ou pas, qu'elle continue à le faire assez longtemps. Jusqu'à ce que les choses avancent pour elle. Les gens ne te feront pas confiance en une journée, ni en une soirée. Oublie ça. Toi-même, quand tu vas sur la page de quelqu'un, tu n'achètes pas le produit pour la première fois. Les pages sur lesquelles tu achètes, tu n'achètes pas le produit pour la première fois. Donc, on ne le fera pas pour toi.
Et même si la personne le fait, ça dépend du produit aussi, d'accord? Ça dépend vraiment du produit. Et la troisième des choses, la dernière chose pour conclure ça, il faut que le produit que tu vends, s'il te plaît. Parfois, il y a des produits, ça fait bon de vendre, ok? Ça rapporte beaucoup d'argent, c'est de bons produits. Mais il faut que tu sois en accord avec le produit que tu vends. Il y a des gens qui vendent des produits avec lesquels ils ne sont pas du tout en accord. Tu sens que la personne, elle lutte même pour vendre le produit. Tu sens que elle-même, en fait, quand tu sens qu'elle se bagarre avec le produit. Tu sens que le produit, c'est juste pour l'argent. C'est ce qu'elle-même, elle essaye de... elle lutte avec elle-même et elle lutte avec le produit pour vendre le produit. Tu sais, quand c'est un produit que toi-même tu as testé, avec lequel tu es à l'aise, avec lequel tu es OK, en fait, ça flow. Toi-même, tu es convaincu. Moi, j'ai toujours... Moi-même, je suis convaincue. Même quand j'écris un livre, moi-même, je suis à mesure d'acheter mon propre livre. Parce que la consistance, là, moi-même, d'abord, me bénit tellement. Et même si vous n'achetez... Mes générations liront. Ce sera une bénédiction pour les générations futures. Je n'ai même pas de doute dessus. Parce que moi-même, c'est une bénédiction pour moi. D'abord. Moi-même, je suis... Quand je lis, je me dis, waouh. Seigneur, merci. Parce que si je n'avais pas compris ces choses-là, il y a longtemps, je serais encore tellement en arrière. Tu dois être en accord avec le produit que tu vends. Tu dois être à l'aise. Tu dois être fier de vendre ton produit. On ne doit pas te supplier pour que tu sortes le produit de ton sac. Il y a des personnes qui disent, mais pourquoi tu ne vends pas? C'est en analysant que tu comprends que elle-même a un problème avec le produit. Tu dois être OK quand tu vends ton produit. Ton produit doit être... C'est un produit dans lequel toi-même, tu dois être à l'aise de le vendre. Tu dois être à l'aise d'en parler. Il faut que quand tu parles là, l'une des qualités d'un vendeur, c'est l'enthousiasme. Le gars peut te vendre un truc. Tu sais que la façon dont le gars te parle de la chose, tu achètes même sans avoir vu. Il y a ça doit être un produit que tu peux vendre à quelqu'un sans que la personne ait vu le produit. Le gars achète parce que tellement toi-même tu es convaincu de ton affaire. Quand tu es convaincu là, tu deviens convaincant. Quelqu'un de convaincu. Vous savez, moi les produits de mes étudiants là, quand je dis que c'est bon, elles savent que je dis que c'est... Elles savent. Parce que je ne vais pas te dire que c'est bon quand c'est pas bon. Quand je dis quand ce n'est pas bon, je te dis ce n'est pas bon. Il n'y a même pas de... Je ne suis pas là pour te... pour te caresser en fait. Parce que moi je peux te caresser, mais le marché ne va pas te caresser. Quand je te dis que c'est un bon produit, c'est que c'est bon. Quand je te dis que ce n'est pas bon, elles savent, elles sont là. Quand je dis ce n'est pas bon, c'est que pour moi ce n'est pas bon. Peut-être pour quelqu'un d'autre ce sera bon, mais moi je te dis que ça ce n'est pas bon. Et j'ai pas peur de te dire que ce n'est pas bon. Je n'ai pas peur de te dire que ça, ce n'est pas quelque chose de qualitatif. Donc, tu dois être en accord avec ce que tu vends. Si toi-même tu es convaincu, tu deviens convaincant, ma soeur. C'est comme ça que ça marche. Si la personne voit que tu lui vends quelque chose dans lequel toi-même, tu as des doutes, qui est fou? Lui, il n'est pas fou. Lui-même, il sait que toi-même, tu n'es pas convaincu de ce que tu vends. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelques éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Right? Donc pour toutes les personnes qui sont qui veulent vraiment aller plus loin, ça c'est vraiment juste un mini aspect. D'accord? C'est pas vraiment là où je m'attarde le plus, mais j'ai vraiment voulu faire ce live parce que j'ai vraiment vu beaucoup de personnes qui se lancent juste pour acheter un produit et qui espèrent que demain ça va décoller. En fait, et qui ne comprennent pas beaucoup de choses derrière. Donc ça, c'était vraiment un live pour vous dire, faites attention, d'accord? Il y a beaucoup de produits qui cartonnent, mais il y a beaucoup de critères et de paramètres aussi qui sont à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas, d'accord? Je dis, j'ai pas touché la pub, j'ai pas touché le marketing, j'ai pas touché toutes ces choses-là, parce que on est dans un live, je peux pas tout toucher non plus, mais j'ai essayé de vous donner en fait quelques clés sur lesquelles, vraiment, quand vous commencez au début, si tu ne sais pas calculer la rentabilité de ton produit, s'il te plaît, ne le vends même pas. Beaucoup de gens vendent à perte. S'il te plaît, je t'en supplie. Si tu ne sais pas à quoi ça te sert de vendre? Il y a une qui m'a dit, elle est en ligne depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que je dis? Années. Ça fait peut-être plus de 4-5 ans. Elle m'a dit, je vendais à perte. Quand j'ai appris à calculer mes coûts, je me suis rendu compte que je vendais à perte. Tu peux imaginer, tu te rends compte que tu as ouvert un business, ça fait 3 ans, 4 ans, tu vends à perte. C'est pas... En fait, ça wow, c'est grave. D'accord? C'est grave. Donc, vraiment, capitalisez sur ces informations-là pour vraiment améliorer votre business. Et pour toutes les personnes, d'accord, qui veulent apprendre à structurer leur projet, qui sont au niveau où ils se disent, j'ai une idée, j'ai un projet, mais vraiment, je tourne en rond. J'ai beaucoup de personnes qui vivent ça. Je vous assure, ce n'est pas
une étape, c'est une étape normale quand tu commences, de te demander par où est-ce que je dois commencer. Et j'aime toujours dire, ça ne commence pas par quel produit je veux vendre ou combien il me faut. Ça commence par est-ce que je suis prête? Est-ce que tu es prête? C'est toi qui fais le projet, ce n'est pas le projet qui, je le dis, qui cartonne par hasard. Non, c'est toi-même qui fait le succès ou l'échec d'un projet. Donc, tu as intérêt à ne pas juste travailler sur le produit, à travailler sur toi-même. C'est un équilibre en fait. Tu dois travailler sur au moins 3 dimensions dans un projet pour que ce soit un projet équilibré. Donc si vraiment tu es porteur d'un projet et que tu ne sais pas par où commencer, ou alors que tu te rends compte que dans ce projet-là, l'autre gros pan encore, c'est vraiment la structuration. La structure organisationnelle dans nos business, c'est juste désastreux. Vous voyez, ce n'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est que c'est des choses qu'on ne comprend pas l'importance au départ. On fait juste comme ça. Non, fais comme ça, fais comme ça. Et après, tu te rends compte que quand ça grandit, tu perds pied. En fait, tu es submergé. Tu ne sais plus par où donner la tête. Parce que tu n'as pas compris que quand je commence à construire un projet là, je dois mettre certains dispositifs en place pour que ça me facilite la vie. Parfois, les femmes me disent, mais moi, j'arrive pas à faire plusieurs activités. Je dis, oui, oui. Parce que si tu ne construis pas quelque chose correctement, bah, ça te demande plus d'énergie. D'accord? Tu es en train de... Ça te pompe l'énergie. Et à la fin, tu es épuisé parce que tu ne comprends pas que, en fait, il y a un point que tu as négligé. Donc, vraiment, si vous êtes porteur d'un projet et que vous voulez vraiment apprendre à structurer ce projet-là, où vous vous demandez pas où est-ce que je dois commencer, quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer pour vraiment bien me préparer, que ce soit pour éviter de dépenser des coûts, d'accord? Parce que beaucoup font dans la vente, mais ils ne comprennent pas comment optimiser leurs coûts. Et ça, c'est un très grave danger. Quand tu es jeune entrepreneur, tu dois connaître comment optimiser tes coûts, ma soeur. Beaucoup de personnes commencent un business étant hyper endettées parce qu'il faut payer X, Y, Z. Entre système IO qu'on va te mélanger, Vimeo qu'on va te mélanger, et tout qu'on va te mélanger, et check final, tout ça qu'on va te mélanger, tu te retrouves, plus encore du personnel que tu prends, tu te retrouves avec des coûts faramineux, parfois pour un produit où tu as une rentabilité qui n'est même pas de 10 ou 15%. Comment tu vas faire avec ça? Comment tu vas faire? S'il te plaît, si c'est ton cas, les rendez-vous sur cette plateforme sont gratuits, tu vois. Prends un rendez-vous au moins pour discuter. Si tu te dis que, waouh, comment est-ce que je vais faire avec ce business, prends un rendez-vous, d'accord. Les rendez-vous sont gratuits pour pouvoir discuter avec nous, d'accord, par rapport à ce projet, au moins pour gagner en clarté. Et pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, il y a la formation IAR, d'accord. On lance la saison 5 qui commence à partir du 15 juin, je pense, ou en tout cas dans ces environs-là, d'ici 2 semaines à peu près. Donc, s'il te plaît, rejoins-nous à cette formation. J'ai beaucoup de personnes qui, qui ont commencé dans des dettes avec cette histoire-là, que je suis en train de ramasser à la petite cuillère. Parce qu'on s'est tellement endetté pour un business qui aujourd'hui ne marche pas. Tu peux faire les choses différentes. Avant d'investir dans un business, investis d'abord dans ce qui va faire le succès ou l'échec de ce business. Ça veut dire investis dans toi-même. Comprends ce que tu vas faire avant d'aller faire. Ne t'aventure pas et puis tu essayes de faire. Ça te coûte plus cher. La facture est plus salée. Donc, sur ce...